Salut chers panafricanistes, chers internet, chers youtubeurs, surfeurs et combattants pour l'émergence africaine, c'est le banal de Yingui. Alors je reviens sur le sujet du jour, ou alors le sujet des dernières 24 heures. Il s'agit bel et bien du scandale impliquant l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun à Yaoundé. Alors, la raison pour laquelle je reviens sur ce sujet, c'est parce qu'il y a quelques éclaircissements qu'il faut faire. D'abord, premièrement, il y a une information qui a été véhiculée toute la journée d'aujourd'hui, faisant état du fait que l'ambassadeur des États-Unis aurait été rappelé aux États-Unis. Ou alors que l'ambassadeur des États-Unis aurait du moins été limogé en fait, et donc il a quitté le Cameroun. Effectivement, l'ambassadeur des États-Unis a quitté le Cameroun, mais il a quitté le Cameroun sur une base qui était déjà, ou sur une raison qui était déjà bien établie avant toute cette histoire d'ingérence sur les affaires internes du Cameroun, dont l'ambassadeur est allé en congé, et selon les informations recueillies, il est en congé jusqu'au 7 juin. Alors en ce qui concerne l'ambassadeur et ce que les États-Unis disent, il y a, je pense, un canal qui est très comment je peux dire, un canal qui est très accessible, c'est, n'est-ce pas, le site de l'ambassade américaine à Yaoundé au Cameroun, que tout le monde peut visiter et voir les informations au sujet de l'ambassadeur, au sujet, n'est-ce pas, de ce que fait l'ambassade des États-Unis au Cameroun, des activités, des actions, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des points de presse, etc., etc. Maintenant, parlons de points de presse. Il serait intéressant de noter que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a rencontré le président de la République, je pense, le 16. Ou c'est le 16 ou c'est le 17, je ne sais pas trop. Mais bon, ce qui est sûr, c'était jeudi passé. Alors nous sommes le 24 aujourd'hui. C'était le 17. C'était le 17 qu'il a rencontré le président de la République. Et aussitôt, il a fait, n'est-ce pas, un point de presse qui a été divulgué dans le site de l'ambassade des États-Unis, où il a mentionné tous les points. Le point qui fait problème, qui choque, c'est celui dans lequel il a dit qu'il avait demandé au président Paul Biya comment est-ce qu'il aimerait être, c'est-à-dire quel héritage il aimerait laisser pour le Cameroun, qu'il pense à cela, qu'il pense grandement à cela. Mais en fait, c'est cet extrait-là qui a été interprété de plusieurs façons. En réalité, oui, ce que ça disait, d'une certaine manière, de façon diplomatique, c'est que il faut penser à quitter le pouvoir. Mais ce n'est pas dit, il n'a pas dit implicitement que ils vont forcer le président à quitter le pouvoir ou bien qu'ils l'obligent à quitter le pouvoir. Non, c'était un conseil. Parce que quand on est entre amis, on se donne des conseils. Si vous avez un ami qui ne vous donne pas de bons conseils, celui-là n'est pas un bon ami, il faut s'en débarrasser. Alors, cette information a été véhiculée le 17. Elle a été publiée dans le site, n'est-ce pas, de l'ambassade des États-Unis le 17. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les autorités camerounaises ont attendu jusqu'après la fête. Ils pouvaient être convoqués le 18 si n'est-ce pas, l'information était posée autant de problèmes pour eux. Mais ils ont attendu jusqu'après la fête, jusqu'au mardi, qui était le 22, pour le convoquer. Et forcément, il leur a dit, mais tenez, ça a été publié comme ça. Et je ne pense pas qu'il a donné une interview à qui que ce soit. Toutes les informations sont parties de cette information qui était sur leur site, ce point de presse qu'ils ont présenté dans le site. Et c'est de là où sont parties toutes les diverses interprétations. Mais maintenant, il a voyagé, il va revenir au Cameroun, il n'a pas été sanctionné. Je ne pense pas qu'il sera sanctionné parce que tout ce qu'il fait, c'est au nom de, n'est-ce pas, du gouvernement américain et donc de Donald Trump.